Il y a 2 jours encore, ce petit coin de verdure était jonché de déchets. Si vous vous souvenez, si vous avez vu les photos, tout était là. Car le maire a posté des photos sur un réseau social avec un ultimatum lancé aux pollueurs indélicats, 2 jours pour tout débarrasser, et le maire a mené son enquête. On savait déjà pertinemment que le nom de la personne, étant donné qu'on a retrouvé un papier avec son nom, donc ça a été beaucoup plus facile, mais c'était plus de marquer un peu les esprits des gens et que ça soit aussi un peu éducatif. Son message a été partagé plus de 4000 fois. Finalement, le riverain est venu reprendre ses déchets. C'est une victoire pour l'élu, obligé aujourd'hui de faire la police lui-même. Il y a 1 an et demi, on a eu un dépôt sur le secteur de pneus, aussi maladroit que ce coup-ci. Et l'affaire a été classée sans suite. Donc ça m'a un petit peu énervé. Aujourd'hui, j'ai voulu passer autrement. Et je pense que ça a été plus efficace. Mais en réalité, prendre la nature pour une poubelle, cela se fait le plus souvent dans la plus grande impunité. Nous sommes au nord d'Amiens. Un chemin fréquenté, il mène à la déchetterie, mais certains ne s'y rendent même pas et jettent tout sur ce passage. Aux grandes dames de Jacques Delannoy, un promeneur devenu nettoyeur malgré lui. Qu'est-ce que vous trouvez? Mais de tout. Des pneus, des plastiques, des gravats, des plaques d'amiante. Il y a de tout, de tout, de tout. À qui la faute? Derrière ces dépôts sauvages, parfois des particuliers. Mais le secteur est aussi bien connu des artisans. Des détritus abandonnés, c'est le paradoxe, jusqu'aux portes de la déchetterie. Pour autant, aucune excuse. Les salariés ici que nous rencontrons en caméra cachée en conviennent, ils ne sont pas très regardants avec les professionnels. Normalement, les artisans ne devraient pas ramener leurs trucs ici, mais ils le font. Mais non, ils laissent. Parce que les pros, eux, ils payent. Non plus, c'est gratuit. Ils sont juste limités à 2 mètres cubes par mois. Ah oui, c'est ça. C'est s'ils dépassent les... On craint un peu plus quand même. Ouais, vous n'êtes pas au gramme près, quoi. On n'est pas... Et pourtant, la taxe déchetterie, vous la payez sur votre facture quand vous faites travailler un artisan. Les municipalités sont bien conscientes du problème et ils en appellent, comme cet élu écologiste, à la vigilance des clients. Il y a des formulaires de déchets, c'est-à-dire de dépôt de déchets. Quand vous déposez des déchets, que c'est d'une entreprise, il faut qu'il y ait un formulaire qui certifie. Et donc là, il faut que les particuliers demandent ce formulaire de dépôt de déchets dans le bon endroit, notamment dans les déchetteries. Parfois, ce sont des villes, des métropoles qui font un peu n'importe quoi avec leurs déchets. Retour au nord d'Amiens. Ici, Jules Verne a trouvé un repos éternel. Mais à quelques dizaines de mètres de là, l'ambiance, c'est plutôt 20 000 mètres cubes sous la terre. Sur une vingtaine d'hectares, des tonnes de déchets, de gravats, de plastique, des pneus, mais aussi des bouteilles d'eau de Javel. Et qui vient ici? Des camions des services municipaux. Parce que ce lieu ouvert à tous, immense, 25 fois la superficie de la cathédrale d'Amiens, appartient justement à la ville. Il y a 30 ans, c'était un site d'enfouissement, ce que nous confirme un ancien salarié. En dessous, là, vous avez une ancienne décharge. C'est une décharge. C'était 1 million de mètres cubes. Le trou, c'était peut-être 50 mètres de profondeur. Mais ça, c'est pas dangereux pour la nature Ah bah si, c'est de la phréatite. Ça coûte des millions d'euros à dépolluer un sol pareil. Aucun panneau, pas de portail d'entrée, des déchets dans tous les sens. De quoi agacer Patrick Thierry, à qui nous avons donné rendez-vous là. Forcément, quand on voit un truc comme ça, je veux dire, particulier, il arrive, il a envie de balancer ses déchets. Au quotidien, l'association Picardie Nature se bat contre les dépôts en tout genre. Sur ce lieu de stockage de la métropole, ils vont voir tout ce qu'il ne faut pas faire. On voit bien, là, ils sont dans un système où on pousse pour recouvrir. À la fois dans l'esprit des élus et dans l'esprit des employés municipaux, on considère que ce sont des déchets à recouvrir, dont il faut se débarrasser, alors qu'on devrait considérer ça comme des gisements. Et si vous en parliez à des entreprises du BTP, ils vous diraient « Oh, ça peut m'intéresser, ça vaut pavé également ». La métropole mettra plusieurs semaines à nous répondre et finira par clôturer ce lieu libre d'accès depuis des mois avant de s'exprimer. Officiellement, c'est une zone de transit. Les matériaux inertes comme les pierres doivent repartir. Pour le reste, la javel, l'huile de moteur ou les pneus, ce serait l'œuvre de pollueurs de passage.
On a mis des barrières d'accès qu'on nous vole, des tas de terre qu'on nous pousse. C'est permanent, donc on est en train de voir pour transformer radicalement ce secteur-là. C'est pas les services de la ville qui amènent tout ça? Ah non, non, c'est pas... Question piège, non, non, c'est pas les services de la ville, non, non, non. Vous êtes sûr? Oui. La métropole amiénoise compte arrêter l'exploitation de ce lieu d'ici 2 ans, laissant sous les pavés des milliers de tonnes de déchets.